Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance du mois de novembre sur le thème de comment se libérer de nos anciennes blessures. Évidemment, nous avons tous des blessures qui sont présentes depuis un certain temps et qui vont développer chez nous des mécanismes de défense. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la principale, celle qui crée un frein, un blocage dans notre existence. L'idée, c'est de pouvoir l'identifier, s'en libérer. Mais bien sûr, ami Bélier, prenez compte que ça reste une guidance générale, que peut-être ça ne va pas vous parler, et que si vous souhaitez évidemment une séance personnalisée, eh bien vous pouvez me consulter. Vous avez toutes les informations sur mon profil YouTube. Alors c'est parti, quelle est la blessure principale que nos amis Bélier portent en eux et qui impacte leur vie de manière négative? Ok. Quelle est la leçon à intégrer par rapport à cette blessure? Quelle énergie vous devez laisser partir ou que devez-vous laisser derrière? Quelle énergie accueillir pour la guérison? Quelle est l'action à poser? Et enfin, quel sera le résultat? On va ensuite tirer un message avec l'oracle de l'archange Raphaël. Message pour nos amis Bélier, qu'ont-ils besoin d'entendre aujourd'hui, ce mois-ci? Et ben voilà, c'est tombé. Nous avons le message « Changer de médecin ». Donc, je vous lirai le petit texte ensuite. Alors, la blessure principale est représentée et symbolisée par le jugement. La leçon, la papesse. Ce que vous devez laisser derrière, le monde. L'énergie à accueillir pour guérir, le mat. L'action à poser, le pape. Et enfin, le résultat, la justice. Très intéressant. Allez, entrons dans cette lecture. Votre blessure principale est symbolisée par l'arcane du jugement, qui nous indique un jugement sévère, peut-être venant de vous-même ou des autres. Vous avez certainement longtemps porté le poids du regard des autres ou celui d'un passé qui vous hante. Ce passé concerne aussi bien votre histoire familiale, votre propre histoire, qu'une éventuelle mémoire de vie antérieure. Il est possible que vous vous sentiez coupable de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Cette lame montre que votre âme est en quête de rédemption et d'une nouvelle naissance, mais pour cela, vous devez vous libérer des critiques et des jugements tant extérieurs qu'intérieurs qui vous retiennent. La papesse vous invite à plonger en vous-même et à explorer votre sagesse intérieure. La leçon ici est de ne plus chercher la validation à l'extérieur, mais plutôt d'apprendre à écouter votre intuition et à nourrir votre propre connaissance. Il est temps de vous reconnecter à vos émotions cachées, vos ressentis enfouis, pour mieux les comprendre et les guérir. La papesse vous enseigne la patience, la réflexion avant l'action, et l'importance de se connecter à son monde intérieur pour trouver des réponses. Le monde indique qu'il est temps de laisser derrière vous un cycle qui semble avoir atteint sa fin. Vous avez peut-être cherché l'achèvement, la perfection ou une forme de reconnaissance extérieure pour prouver que vous avez réussi. Mais pour guérir, il est essentiel de laisser tomber cette idée de devoir accomplir quelque chose pour vous sentir complet. Vous êtes déjà en train de clore un chapitre et il est important de lâcher cette quête de perfection et d'accepter que la guérison ne passe pas par une validation extérieure. Le mat vous demande d'accepter l'incertitude et de vous ouvrir à de nouvelles expériences sans craindre l'inconnu. La guérison vient en embrassant l'aventure de la vie avec un esprit libre et détaché. Le mat vous pousse à cultiver l'instant présent, à vous libérer des attaches, des attentes rigides et des schémas passés. Il vous invite à avancer sans peur et à laisser derrière vous ce qui vous encombre. La clé de votre guérison est d'accepter la liberté, l'aventure et la marginalité. L'action à poser pour votre guérison est symbolisée par le pape. Il vous appelle à chercher du soutien, que ce soit à travers une guidance spirituelle, un mentor ou même une thérapie. Il est temps, cher Bélier, de demander de l'aide pour comprendre et intégrer ces leçons. Le pape est un guide qui vous aidera à trouver des réponses, à trouver la connaissance ou la spiritualité. Il vous suggère également d'enseigner ce que vous avez appris, car partager vos expériences peut être une forme de guérison pour vous-même et pour les autres.
Trouvez la sagesse dans la tradition ou dans une figure de confiance. Le pape met également l'accent sur le besoin d'accorder un pardon, que ce soit à vous-même ou à une personne, et il vous invite aussi à retrouver la foi si vous l'avez perdue et à croire en vous, en vos capacités et à croire en cette connexion divine et ce soutien divin qui est là et qui vous accompagne chaque jour. La justice annonce une période d'équilibre retrouvé après cette profonde libération. Vous serez capable de prendre des décisions justes, non plus basées sur la peur ou la douleur, mais sur un sentiment d'harmonie et de paix intérieure. La justice symbolise également que vous trouverez la sérénité en mettant de l'ordre dans votre vie, en coupant les liens toxiques et en vous libérant des anciens schémas. C'est une promesse de guérison profonde où vous trouverez un nouvel équilibre entre ce que vous êtes et ce que vous souhaitez devenir. Et pour finir, le message de l'archange Raphaël, qui était changé de médecin, est le suivant. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Afin de compléter cette guidance pour aller vers votre guérison, je vous propose à présent une méditation de libération émotionnelle. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et commencez à vous concentrer doucement sur votre souffle. Sentez votre corps se détendre à chaque inspiration et expiration. Prenez une profonde inspiration par le nez, remplissez vos poumons de calme et d'apaisement. Retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement par la bouche en relâchant toute tension. Répétez cela 2 ou 3 fois en sentant que chaque muscle se détende un peu plus à chaque respiration. Avec chaque expiration, laissez aller toutes les préoccupations, toutes les pensées du quotidien. Laissez-les glisser doucement. Maintenant, portez votre attention à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience d'une émotion ou d'une douleur émotionnelle que vous portez en vous. Cela peut être une tristesse, une colère, une déception. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Laissez simplement ce qui émerge venir à la surface. Imaginez cette émotion comme une énergie dans votre corps. Où se trouve-t-elle? Est-elle dans votre cœur, votre ventre, vos épaules? Visualisez-la sans jugement, simplement avec curiosité et bienveillance. Imaginez maintenant une lumière douce et apaisante qui descend sur vous, enveloppant tout votre corps. Cette lumière peut être d'une couleur qui vous apaise. Il peut s'agir d'un blanc doré, un bleu doux ou un rose réconfortant. Voyez cette lumière entrer doucement dans la zone de votre corps où se trouve l'émotion. Elle commence à dissoudre l'énergie de la douleur, la transformant en lumière pure. À chaque inspiration, sentez cette lumière remplir l'espace, apaisant la tension, la douleur ou la tristesse. À chaque expiration, imaginez cette énergie se dissoudre et s'échapper doucement de votre corps. Vous relâchez cette émotion comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Vous vous sentez plus léger, à chaque souffle, plus libre. Alors que l'émotion se dissipe, visualisez cet espace en vous qui était autrefois occupé par la douleur se remplir maintenant de paix, de sérénité et d'amour. Sentez cette lumière bienveillante remplir tout votre être,
vous nourrissant de douceur, de calme. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes entier, entière. Dans cet état de paix, répétez doucement ces affirmations à voix haute ou dans votre esprit. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Laissez ces mots résonner en vous comme une vérité profonde qui se grave doucement dans votre être. Lorsque vous vous sentez prêt, prête, commencez doucement à revenir dans votre corps. Remarquez à nouveau votre respiration, vos mains, vos pieds. Sentez votre corps en contact avec le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Prenez une dernière profonde inspiration, remplie de lumière et d'énergie apaisante. Expirez lentement en revenant dans l'instant présent, plus léger, légère, plus calme. Lorsque vous êtes prêt, prête, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes ici et maintenant, pleinement conscient, consciente, libéré d'une part de cette ancienne douleur. À présent, je vous propose quelques exercices qui vont venir compléter cette guérison. Le premier exercice consiste à écrire une lettre de libération à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 novembre. L'idée est d'écrire toutes vos peines, vos chagrins, vos douleurs, votre souffrance, et ensuite de brûler cette lettre qui va être un symbole de libération des énergies négatives et de jeter les cendres dans l'eau courante. Le deuxième exercice consiste à tenir un journal de gratitude. L'une des façons les plus simples de guérir est de cultiver la gratitude. C'est pourquoi je vous encourage à noter chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante, ce qui va permettre de déplacer l'attention de la douleur vers des aspects plus positifs de votre vie. Et le troisième exercice consiste à écouter des fréquences spécifiques comme les fréquences 432 Hz ou 528 Hz, connues pour apaiser l'esprit et encourager la guérison. Merci d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour avancer dans votre processus de guérison. N'oubliez pas que ce travail prend du temps, mais que chaque pas compte sur le chemin de votre transformation personnelle. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à découvrir ma formation en autonomie sur le tarot de Marseille, disponible sur mon site. Elle est conçue pour vous aider à approfondir vos connaissances et à développer votre propre intuition dans l'interprétation des cartes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les guidances de décembre qui seront placées sous le signe du bilan et de la gratitude. Nous prendrons le temps de regarder en arrière, de faire le point sur cette année et de cultiver la reconnaissance pour tout ce que nous avons traversé et appris. Je vous souhaite un merveilleux cheminement et à très bientôt pour la prochaine guidance.